Salut à tous, c'est David et aujourd'hui je vous présente un Changyang 650 Dynasty, année 2023. Alors, on va la faire en deux vidéos en fait. On va faire une partie présentation, donc aujourd'hui on va faire uniquement la présentation et après on aura une partie en essai sur route. Alors ce Dynasty existe en noir ou en gris et c'est un très bon souvenir puisque l'année dernière, justement, j'avais déjà fait un Changyang 650 Pékin Express. Donc le frère de celui-ci en fait, c'était plutôt un modèle axé route et chemin grâce à des pneus qui étaient plus conformes au tout-terrain. Je vais te mettre ça en fin de vidéo, donc après tu pourras cliquer si tu souhaites sur la route ou la présentation du Changyang 650 Pékin Express. Mais bon, aujourd'hui on est là pour le 650 Dynasty. Alors ce sidecar, il pèse 365 kg. On va parler tout de suite de ses dimensions pour savoir s'il rentre dans ton garage. Donc en longueur, il fait 2,23 m et en largeur, il fait 1,65 m. La hauteur est à 1,07 m. Ça va peut-être pas trop t'intéresser. Pour la partie moteur, on est sur du 41 kW en puissance. 41 kW, en fait, il faut multiplier par 1,36 pour avoir les chevaux. Et exactement, on aura 55,72 chevaux pour ce sidecar. Ce qui est très bien, hein, c'est largement suffisant pour un sidecar. Donc au niveau du moteur, je te disais 41 kW ou 55,72 chevaux. Donc c'est un double arbre à cam en tête, 8 soupapes. L'injection est confiée à Bosch et on a 4 vitesses et la marche arrière. Oui, 4 vitesses, mais tu verras, c'est largement suffisant. Ça, on en parlera dans la partie qui sera plus sur la partie route que sur la présentation. Là, c'était pour te donner les termes techniques de la machine. Alors dessus, on a un réservoir qui fait 20 litres, dont 4 litres de réserve. Je me suis renseigné auprès de gens qui ont déjà ce Changyang 650 Dynasty. Ils me disent tous qu'ils ont une consommation d'entre 5 et 6 litres. Donc je trouve ça très peu, surtout pour un monstre comme ça qui fait 365 kg. Mais vu qu'ils disent tous la même chose, je te dis ce que j'ai toujours entendu. On est sur une consommation de 5-6 litres. Donc pour un réservoir qui fait 20 litres avec 4 litres de réserve, on a aux environs 250-300 km, suivant comment tu es chargé aussi, bien entendu. Alors, on va partir de l'avant. Donc on est sur des roues en 18 pouces. Le disque qu'on voit là, hop, on va te montrer ça. C'est un disque 320 mm avec 3 pistons. Et à l'arrière, aussi bien la roue arrière qu'au niveau de la roue du panier, on est sur du 256 mm au niveau du disque de frein avec un seul piston. Tant qu'on est là, comme tu vois la roue de secours, intéressant à savoir, la roue de secours va sur les 3 roues. Donc ça, c'est plutôt très bien. Les amortisseurs, eux, sont confiés à Kayaba. Et là, on a une fourche de 41 mm. Et comme tu peux voir aussi ici, on a un amortisseur de direction Fast Hit, si je ne dis pas de bêtises, pour la marque. À l'arrière aussi, on est sur de la suspension Kayaba avec un réglage 5 positions ici, plus les 2 selles qui sont elles aussi sur amortisseur. Alors au niveau du guidon, donc on a l'embrayage qui lui est réglable en 5 positions, croisement plein phare, clignotant, un peu classique, warning. Et ici, d'origine dessus, les poignées chauffantes. Ça, c'est plutôt bien. Et de l'autre côté, coupure moteur. On peut aussi éteindre ou allumer les feux, le démarrage moteur. Et ça, c'est le frein de parking. On a ici de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est pour passer la marche arrière. On verra ça sur la partie route. On passe à la partie instrumentation tableau de bord. Donc contour, compteur, le rapport engagé. Bon, là, il affiche je sais pas quoi, mais en fait, voilà. Donc là, il est au point mort. Là, le kilométrage. Donc là, il est tout neuf. Hein, il a 11 km. Là, on a clignotant gauche, plein phare, point mort et voyant moteur quand il y a un souci et clignotant droit. Ce freinage a quand même la particularité au niveau du frein arrière. Quand tu freines de l'arrière, en fait, tu freines des 3 freins. Donc on a un combiné qui s'appelle CBS où on freine au niveau du side, de la roue arrière et de la roue avant en même temps en appuyant sur le levier de frein arrière. Alors que si on freine avec le levier de frein uniquement, on freinera uniquement de l'avant. Eh bien, on va passer à la panière. Comme tu peux voir, magnifique, toute capitonnée, elle est toute jolie. Alors, je vais monter dedans, hop, je prends ça, comme ça tu vois le matériel en même temps, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, je fais un bon 1,80 m, et comme tu peux voir, je rentre très bien dedans. Là, on a une prise 12 volts, 2 prises USB, et là, c'est pour devant, pour les phares. Alors, on a un intérieur, donc, qui est tout beau, tout capitonné. Alors, hop, on va essayer de se sortir de là. Sur la panière, on a un petit coffre, donc on prend ça avec la clé. On ouvre à l'intérieur, donc on retrouve cette bâche en fait qui va protéger ta panière. Elle va s'enfiler au niveau des fixations qui sont ici. Et on l'a aussi pour la roue de secours qui est là. Et à l'intérieur, elle est équipée aussi d'un peu d'outillage. Et là, on a une petite poche intérieure pour pouvoir y poser des choses si tu veux cacher, je ne sais pas, porte-monnaie ou quoi que ce soit. Les feux, bien sûr, sont tout LED, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Maintenant qu'on a vu toute la présentation de ce sidecar, on va aller faire un petit tour sur la route pour voir ça donne quoi. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, salut!